Et bien salut à tous, c'est Mindfox, on se retrouve pour l'épisode 13 de Let's Hunter. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé mon armure de Hulk. Oula, Foxy qui s'était TP à nous. Et donc, comme vous aurez pu le voir depuis le début de cette série, j'ai l'habitude de commencer les débuts d'épisodes en F5 et de les finir en F5 aussi. Et donc pour ça, j'ai trouvé un mode que je connaissais déjà, qui est un mode qui est bien sympathique. C'est en fait, ça permet de poser, de se dédoubler en fait, comme si on se clonait, que notre clone ne pouvait rien faire à part. En fait, on a la vision de notre clone en fait. Et donc ça permet à moi donc par exemple, je vous montre là de se déplacer. Vous me voyez comme ça, donc les débuts et les fins d'épisode seront faits comme ça, très certainement. Donc on se retrouve ici. Je vais repasser dans ma vue normale. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un peu d'hors caméra entre l'épisode 12 et l'épisode 13. Notamment j'ai farmé un peu les levels, malgré que j'en avais déjà plein. Et j'ai farmé quelques minerais. Je suis allé un petit peu miner, puis j'ai récolté un peu de sable et de clés, vous verrez pourquoi. Et on s'est rendu ici pour faire un enchantement niveau 30 sur un bouquin Aqua Affinity. Ok, c'est de la merde. Tout simplement parce que j'aimerais bien faire des livres, des bons livres pour me faire une bonne épée sur. Et après les mettre les. Enfin, oula, pourquoi il prend des dégâts? Ah oui, il a plus de nourriture. Attendez, je vais lui en redonner. Hop, hop. On va remettre mon casque. J'aimerais bien me faire des bons livres d'enchantement, genre Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 3. Et après les mettre sur ma Moonlight qui me permet d'avoir un bouclier quand je fais un clic droit. Aussi en hors caméra, j'ai rajouté quelques mods. Donc comme je vous l'avais déjà dit, j'ai ajouté un mode qui rajoute une nouvelle dimension. Avec Maintenant je peux vous le dire, on explorera épisode prochain. J'ai ajouté le mode Twilight Forest, donc on ira l'explorer. Et j'ai ajouté un autre mode aussi qui rajoute d'autres dimensions. Enfin une autre dimension qui est la dimension des Seigneurs des Anneaux. Donc oui, on pourra aller l'explorer, tuer des orques et faire du commerce avec des hobbits. Je dis faire du commerce, mais oui on pourra, je crois. Et j'ai aussi ajouté deux autres modes encore. Un mode qui permet de... je suis pas je suis pas statique, hein. Enfin si, justement je suis statique quand j'explique, vous m'en excuserez. Et j'ai ajouté un mode aussi, je vais pas vous montrer dans le menu noter nos items. C'est en fait un pack de modes, sur le mode Flans. Ça fait beaucoup de modes qui rajoutent de nouveaux vaisseaux et de nouvelles armes et de nouvelles armures, en plus des armes à feu et tout ça de Flans. Et j'ai aussi ajouté un mode qui nous rajoute de nouveaux arcs et de nouvelles flèches. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, pour ceux qui l'auraient marqué, j'ai une Iron Sword. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, avec ces deux barrières et ces deux blocs de redstone, je faisais la technique X-ray qui nous permettait de voir dans les sous-sols. Donc je voulais voir un peu ce qu'on a dans les sous-sols. Donc voilà, chaque coup je me suis arrêté, après j'ai rebouché, je creusais comme ça. Hop, je mettais ça, puis là je fais ça, et là on voit tout le sous-sol en fait. Et en bas je me suis aperçu qu'il y avait encore des parties non explorées. Et en fait, je me suis rendu dans cette salle là, la première où il y a les deux coffres. Puis là il y a un petit chemin, et dans celle-là en fait il y avait un boss. Comme j'en avais parlé, c'était le boss des nains. Donc c'était bah oui, le boss des nains tout simplement. Pourquoi j'ai récupéré qu'une barrière? What the fuck, elle est tombée. Bon, c'est pas grave. Aussi je m'excuse si vous m'entendez couper le micro, des petites coupures de temps en temps. C'est parce que en fait je suis enrhumé et du coup je me mouche très souvent. Et en fait, ouais, vous voyez, quand j'étais ici, j'ai fait le X-ray, j'ai vu les trucs là-bas. Donc du coup je suis allé comme ça tranquillement. Là j'ai vu des coffres, il y avait des staffs et tout ça. Puis là il y avait un boss en fait. Et en fait le boss était en plein milieu de cette salle, m'a aggro. Donc moi j'ai couru vers ici. Et en fait j'ai réussi à le planquer là, le boss. Sauf qu'en creusant pour le voir, il y avait de la lave. Donc en fait il a pris pas mal de dégâts.
Et en fait, le boss, c'est le boss des nains. Donc, ce fameux boss des nains dont on a fait un génocide de toute sa race dans le volcan. Et en fait, à la base, il est pas comme ça, ce boss. À la base, il est sur un méca golem. Méca golem. Lol, un méga golem, pardon. Méca golem. Ou, ouais, bon. Je sais pas comment on le prononce. Et en fait, la lave a détruit le méca golem. Salut, ça farte. Donc la lave va tuer son méga golem, donc il serait un peu plus comment dire, bah du coup on pourra pas le tuer sur son méga golem. C'est un peu bête, vous verrez pas le boss dans sa forme de base. Par contre j'aimerais bien l'aggro et le retuer ici. What? Pourquoi j'ai plus de torches? Hop. Aussi, si vous vous demandez pourquoi j'ai des extrêmes torches, les extrêmes torches proviennent du mode hors spawn. Et elles se craftent avec un stick, une redstone et un coal. C'est tout simplement en tuant des papillons. Parce qu'en fait, il y avait tellement de papillons qui spawnaient autour de chez moi. J'ai fait un génocide de papillons. Et du coup, j'ai eu plein de... d'extrêmes torches parce que les firefly loot des extrêmes torches. On va pas regarder ce qu'il y a dans les coffres. On va d'abord le tuer. Et on va le tuer à la comment dire, avec l'épée ultimate. Faut juste que je fasse comme ça. Voilà, attendez, juste une petite ellipse, vous m'en excuserez. Ah là là, ce rhume. Je suis vraiment désolé. Oula, pardon, avec le micro, je le bouge en même temps que je parle, ça fait des bruits bizarres. Je suis désolé de filmer en état rhumé, mais c'est le seul moment où je peux filmer, ou sinon vous aurez pas de vidéo de la semaine et j'ai envie de vous en faire. Oh, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la musique. J'en rajouterai au montage. Donc beaucoup, à mon habitude, je parle beaucoup. On va juste faire gaffe qu'il n'y ait pas encore de lave. Et j'ai mis un pack de textures aussi, c'est le Onigiris qui rajoute le ciel. Donc ça rajoute un ciel et ça change un petit peu les items. Vanilla. Et aussi pourquoi j'ai pris cette épée, en fait quand la lave a coulé, le boss avait plus que 30 points de vie, donc je me suis dit on va pas le tuer à la ultimate sword, on va le tuer avec cette épée. Mais bon, comme il a regagné toute sa vie, en fait c'est bon. Je veux juste boucher ça 2 secondes pour pas que les mobs viennent m'embêter quand je tue le boss. Bah attendez, est-ce que c'est bon? Oui, parce que le boss va assez vite. Bon bah on a tout ce qu'il nous faut. Nourriture, pomme d'orchidée, qu'est-ce que je peux prendre sur moi d'autre en plus? Non, c'est bon, franchement. Bon, bah, c'est parti pour ce boss. Je sais que je parle beaucoup, donc il sera pas sur son méga golem, mais bon, il arrive. Ok, oui, oui, oui. Hop, allez. Bon, bah, c'est parti. On va tuer le boss des nains. Attendez, juste essayer de prendre un screenshot. Dis coucou à la caméra. F2, ok, c'est bon. C'est pour la miniature sûrement. Donc normalement il est sur une sorte de golem. Si on a l'occasion d'en trouver dans les coffres. Oh putain, ça mère l'hypopète. Il nous faut un endroit pour bouffer une pomme d'or. Ok, on va manger la pomme d'or. Oh regardez, il s'est monté. Je veux le tuer dans sa salle. On va essayer de le tuer. J'ai envie d'essayer de le tuer à la main. Ok, il a 2 points de vie. Il va essayer de se healer. Allez, on le tue à la main, on le tue à la main, on le tue à la main. Oh merde, il a re 20 points de vie. Hop. 7 cœurs. Allez, allez, on le tue à la main. On le tue à la main. On va se le faire à la main. Allez, 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 allez. À la main. On est des fous. Allez, j'ai fait un génocide de toute ta race. Maintenant, je te tue à la main. Yes, on l'a tué. On a tué le méga boss ultime des nains. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Je dégénère totalement. Oui, aussi, j'ai ajouté un nouveau boss, nouveau mode, pardon, je m'embrouille. Vous devez certainement le connaître, c'est le mode Morph Mode, qui permet de se transformer, comment dire, en fait, quand on tue un poulet, par exemple, et ben, on se transforme en poulet et on prend toutes les capacités du poulet, donc pas de dégâts de chute, et par exemple, le poulet fait que moins d'un bloc de haut, donc on pourra passer sous les blocs. Et donc bah, j'ai installé ce mode. Et du coup comme j'ai tué le nain, bah maintenant je suis le nain. Et pour avoir la forme normale, j'ai juste appuyé sur ma touche que j'ai configurée. Et attendez, on va juste faire ça comme ça.
Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai tué le boss des nains. Je suis le nain parce que j'ai tué. Et en appuyant sur ça, en faisant F1, hop, et ben je me retransforme dans ma forme normale. Et donc, on va pouvoir se transformer en boss de hors spawn et tout ça quand on les tuera. Ok, bon ben on l'a tué à la main, je suis plutôt content de ça. Je vais juste prendre un coffre, un sac à dos pour mettre tout le bazar dedans. Donc on a eu son gun sirp. Je regarderai ce que ça fait plus tard. Je vais juste regarder ce qu'il y a dans les coffres. Ouf, pas mal de choses. Alors un hookshot, des staffs. Les staffs ce sont des bâtons magiques. Je crois que je vous en avais déjà montré. Ouh, c'est quoi derrière? C'est du diamant? Ouais, je crois. Un iron chestplate. Donc aussi le pack de textures change un peu les iron chestplate et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? De la nourriture. Je prends absolument tout. Hein. Je vais juste prendre ça, les mettre dans ma hotbar, ce sera plus facile. Alors, ouh yes, un scooter, des grenades, un revolver, de la chaîne mail, tout ça. Je prends, je vais vous montrer ce que ça fait le scooter. Juste regarder un stack sur moi de flèches. En fait, le scooter, c'est une armure qui protège pas forcément beaucoup, mais quand on la met, on a de la night vision. Et ça fait le même effet que Damage Indicator que vous voyez à gauche, ça montre la vie des boss, tout simplement. Et c'est stylé aussi, ça fait, vous savez, c'est un peu comme dans Dragon Ball Z, la lunette là qui permet de voir la puissance des ennemis. Donc voilà, on continue à récupérer tout ce qu'il y a. Oula, j'ai du lag. C'est quoi comme staff? Poison staff, ok. Chez Splate, épée en diamant. Épée en or, on va pas prendre. Ça, on prend. Les staffs, on prend. Fire Protection 4, on prend. Hop, hop. On met tout ici en mode gros bazar. On récupère ça. Blast Protection 2, non, on prend pas. Ça, on prend. Et du diamant et de l'armure. Et est-ce que j'ai fait. Non, j'ai pas fait ces coffres, punaise. Il y a tellement de loot dans ça. Hop, le boss faisait assez mal, mais bon, on l'a tué plutôt vite avec l'Ultimate Sword. Et donc, déjà 11 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça fait ce truc? Oula, clic droit. Ça doit faire des dégâts. Attendez, juste petite ellipse, encore une fois, à cause de mon rhume. Donc, voilà, on va y arriver, je peux le faire. Donc voilà, alors je vais vous montrer un peu l'utilité des staffs. Le Poison Staff, le Wind Staff, le Vampiring Staff on l'a déjà. Et les bombes, donc ça c'est des grenades. Hein. Je pense que vous savez tous que c'est des grenades. Voilà, ok, on va tester tout ça. On va le tester sur les mobs classiques du donjon, on va dire. Les nains, hop. Hop. Alors, regardez ce nain là-bas. Avec ce Vampiring Staff, on peut jeter des boules. Et en fait, les boules, vous voyez, le cœur qui flotte dans les airs, en fait, chaque fois qu'il va me toucher, ça va me redonner un cœur. Et chaque fois que je fais ça sur un ennemi, ça lui prend un cœur pour me le redonner. Le Wind Staff, ben, ça fait reculer les ennemis en leur donnant un petit peu de dégâts. Et ça, voir ce que ça fait. Ok, ça fait des dégâts. Tout simple. Et du coup, quand je tue les nains, maintenant, je me transforme en nain. Ah. Horrible, je suis un nain. Je vais me retransformer en normal. Aussi, il y a un commentaire. Aussi, je réponds pas aux commentaires parce que j'ai pas encore de compte Google+, mais je les lis tous. Donc, tout ce que vous mettez dans les commentaires, ça sera lu, ne vous inquiétez pas. Et il y a Kenny qui m'a dit que j'étais un raciste des nains. Ben, pourquoi pas, c'est pas faux non plus parce que vu comment je les ai traités. Mais bon. En même temps, faut dire ce qui est. Les nains sont sournois et méchants. Donc le Poison Staff, vous l'aurez compris, on jette des boules. Et les boules, ça empoisonne, c'est très connu. Tellement de double sens que je dis. What? Ah, salut toi. Pourquoi j'ai plus de torche sur moi? Ok, bon bah du coup, on... oui, aussi on se transforme en... Chaque fois qu'on tue un mob qu'on n'a pas tué, en fait, on se transforme en lui. Et là, ce sont les mêmes nains, mais ils ont pas la même armure, donc du coup, je me transforme en cela. Vas-y, venez, je fais une technique de gros quartz, spammer le clic à travers une porte. Bon, allez, on descend en mode YOLO style. Coucou, toi. Tu crois me faire peur avec ton...
Bouclier. Hop, toi t'as un Link Staff. Maintenant ils me font plus peur, hein. J'ai la Ultimate Sword, ça rigole plus. Je suis un nain avec une armure en améthyste et des long fall boots. Tellement le swag. Oh, salut toi. Tu veux tester qui c'est qui a l'arc le plus puissant? Aussi, regardez, les flèches sont retexturées en 3D grâce au mode qui rajoute des arcs que j'ai rajouté. C'est le mode Better Archery, voilà. Donc voilà, si vous voulez avoir des arcs en plus, c'est Better Archery. Ça rajoute de nouveaux arcs, de nouvelles flèches. Et les mobs sont équipés de des... Putain, mais what de... Vous voyez par exemple maintenant, les nains qu'il y a dans ce donjon sont équipés des arcs Better Archery. Donc du coup ils tirent plus vite et tout ça. Donc c'est bien plus dur. Ouh, Diamond Chestplate Taunts 1, ça m'intéresse. Ça je prends, minerai, hop. Là, c'est du classique. On commence à les connaître les donjons. Hein. Donc déjà 15 minutes, j'avais prévu autre chose pour la suite. Donc je vais continuer à explorer le donjon. Finir parce qu'on a fait la plus grosse partie. Et si vraiment je trouve des coffres avec des choses intéressantes, je vous reprends. Et ou sinon, ben, on se reprend à la maison et pour vous montrer de nouveaux crafts bien sympathiques pour que ça soit fun. Vous verrez. Donc je vous dis petite ellipse, à tout de suite. Et donc je vous dis tout simplement parce qu'en fait j'ai trouvé par où on accédait en fait. Je sais pas si vous vous souvenez dans les épisodes ah mince, j'ai utilisé mes torches normales, pas les extrêmes. Je sais plus si vous vous souvenez, on s'était arrêté dans un épisode ici parce qu'on savait pas ce que c'était, on avait appuyé sur des boutons et ça avait explosé. Et attendez, j'ai trop envie d'éternuer là, c'est horrible. Ah Et bien je m'excuse pour ces coupures. Quand je coupe d'un coup, c'est que j'éternue en fait. Et donc on avait appuyé sur ces boutons, ça avait explosé, il y avait de l'eau partout et on savait pas quoi faire. En fait, on aurait cassé ces blocs, on serait atterri ici et du coup on aurait pu finir d'explorer le donjon et tuer le boss. Mais bon, ouais, on peut pas tout voir d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, lui il a des grenades. On va pas faire le malin comme ça, toi. On va se transformer en... Allez, on va se transformer. Oh, regardez toutes les transformations de nains que j'ai. On va se transformer dans le... J'arrive plus à parler, vous m'excuserez. Là, on a la transformation du boss des nains. Voilà. C'est vraiment stylé. On va pouvoir faire une collection de mobs sur nous-mêmes, quoi. Et du coup, par exemple, quand on va tuer une chauve-souris, on aura la capacité des chauves-souris de voler. Et donc, on a fini d'explorer entièrement ce donjon. Je fais une petite ellipse, je reviens tout simplement à ma base pour commencer les crafts. Tout simplement. Et je vous dis à tout de suite. Fail. Et donc on se retrouve, je suis rentré à la maison, enfin à la base plutôt, à la petite cabane. Donc j'ai trié un peu tout mon stuff, je commence à avoir énormément de choses. J'ouvre mes coffres, comme ça vous pouvez regarder, avec les Miner's Dream ça va tellement vite aussi. Pas mal de gunpowder grâce au nain. Ici il y a toute la clé, le sable et la laine que je récolte en off. Des trucs, du bois, plein de choses. Et là j'ai fait cuire du cactus, tout simplement parce qu'on va s'attarder sur le craft du mode Flint Mode. Donc on va se crafter quelque chose. Donc tout d'abord, Flint Mode en fait c'est un mode, et avec ce mode en fait c'est pas un mode qui vous rajoute des items, c'est un mode et après c'est à vous d'ajouter des packs de modes qui rajoutent des choses. Donc par exemple la plupart du temps le pack que vous aurez tout le temps c'est Simple Park, parce que c'est ça qui sert à crafter les items. Puis après vous mettez un autre pack qui rajoute des avions, puis un autre pack qui rajoute des armes. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Là des fois il y a des bugs, vous voyez, quand je clique sur les trucs des fois je peux les prendre, mais quand je mets dans l'inventaire ça disparaît. Donc il nous faut une moderne Waypoint Box. Donc pour ceci il vous faudra du colorant vert, et vous mettez 3 colorants verts au milieu et vous l'entourez de cactus. Enfin vous mettez 3 colorants verts
comme ceci au milieu, puis vous mettez des lingots de fer autour et ça vous donnera la moderne White Pot Box qu'on peut placer où. On va la placer où? Très bonne question. Oh là là, tellement pas de place. Bah tenez. Normalement elle se casse. Ah non, je croyais qu'elle se cassait d'un coup et on peut la récupérer. Elle se casse lentement mais on peut bien la récupérer. Ok, alors une fois que vous avez cette moderne White Pot Box, quand vous faites clic droit dessus, ça vous ouvre un inventaire et là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça vous craft automatiquement les choses et en fait il vous faut juste les matériaux sur vous. Donc là par exemple pour vous crafter l'M16, il vous faut 15 lingots plus de la fibre glace. Alors comment ça se craft la fibre glace? Fibre de glace quoi en gros. Ça se craft comme ça, il vous faut de la clay and sand mixture qui se fait avec du sable et de la clay. Donc encore désolé pour la coupure. Alors je disais, pour vous faire la clay and sand mixture, il vous faut de la clay et du sable. Vous les mettez l'un à côté de l'autre dans la table de craft, ça vous donne la clay and sand mixture. Et après il vous faut la faire passer dans le four pour vous donner la fibre glace. Après, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faudra ça, comment dire, ça se craft principalement à base de bois, de fer, de clay and sand mixture et parfois du cuir, je crois. Et pour certaines armes, il vous faut du colorant bleu et vert. Oui, vous voyez, par exemple là, il vous faut du cuir. Et pour le gold des Eagle, il vous faut de l'or. Et donc, on va dire que ces armes nous serviront. C'est surtout pour le fun que j'ai rajouté. Ça rajoute pas mal de choses quand même. Parce que attaquer Mobzilla avec un M16 c'est un peu trop lol quoi. On l'attaquera avec la Big Bertha, ne vous en faites pas. Mais bon, pour des boss secondaires ou même pour des défis, si ça vous donne des idées de défis, mettez-moi dans les commentaires. Et là vous voyez, il y a plein de choses. On va pouvoir se faire des avions, des voitures, des camions, plein de choses. On va pouvoir se faire des vaisseaux futuristes, des armes futuristes. Mais bon, pour l'instant, vous voyez, en fait il y a plusieurs boîtes. Et chaque boîte permet de crafter des outils différents. Pour l'instant on va se faire ceux de base, les armes de base. Faut attendre que ça cuise. Voilà, on aura là avec 14 on va en avoir assez pour quelques petites choses. Hop, on va prendre un stack de chaque. Vous allez dans la table de craft et là par exemple je veux un AK-47. Moi j'aimerais bien avoir l'AK-47 voilà, le comme ça là, le AK-47 74U je crois. Ah ben voilà, j'ai cliqué dessus trop vite. Et là ça me l'a donné. Pourquoi ça s'est mis comme ça? What the fuck? Ok, je sais pas si vous voyez, ma pioche, mon épée et tout sont en surbrillants, je sais pas pourquoi. Et en fait une fois que vous avez tous les matériaux, par exemple là j'avais 15 de fer et 10 de stand and clay mixture. Donc ça m'a mis directement la K47 dans mon inventaire. Et là je veux un chargeur, donc je clique dessus et hop voilà, j'ai le chargeur. Et après une fois que vous avez votre arme, vous la prenez dans la même. Clic droit pour recharger, il y a une petite animation, un petit bruit bien sympathique. Et là on peut viser avec clic gauche. Par exemple regardez-moi, non on va pas tuer cette vache. On va tuer quoi? Il n'y a pas des mobs par ici? Attendez, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Hop, on va se refaire des chargeurs. J'ai une petite idée. Kenny qui va râler dans les commentaires encore, mais bon, c'est pas grave. On va se faire plein de chargeurs, vous allez voir. Hop, hop. Je vais faire une petite ellipse et je vais vous retrouver quelque part. Vous allez voir, ça va être bien fun. À tout de suite. Et donc on se retrouve, je pense que vous l'aurez tous deviné, on se retrouve dans ce fameux donjon volcanesque, ça ne se dit pas, je le sais. Et on va pouvoir tester notre magnifique AK-47. Ah punaise, on les aura vraiment maltraités, on aura tué leur chef, on aura tué une bonne partie de leur famille, on leur a tout fait. Alors là vous voyez, on vise et puis là, bim, on peut tirer. Vous tirez avec clic droit, vous visez avec clic gauche. Bim. Ah oui, non, quoi? What? Attendez, il y a un problème là. Non, j'ai tué Foxy. Attendez. Alors là, c'est une incompatibilité entre les modes en fait. Parce que Foxy normalement est intuable.
Il est totalement intuable. Le chien du mode de Guitalan c'est intuable, mais apparemment quand on lui inflige des dégâts avec les armes de Flans, il peut être tué. Oh fuck. Bon bah je le ferai repop, tant pis. Non, vous m'avez fait tuer mon chien. Crevez, bande de nains. Vous servez à rien. Ya ta 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 ta. Ah, crevez. Tiens toi là-bas, tu crois faire le malin avec ton épée? Moi j'ai la technologie, j'ai des armes. Allez, tenez, crevez. On pourra faire des salles de torture des nains, ça va être bien fun. Et vous voyez, chaque fois qu'on a plus de balles, les balles sont au-dessus de nos armures. Donc là, vous voyez, il me reste 13 balles pour 30 balles dans un chargeur. Et donc, je peux tous les tuer comme ça. Ah, lui, il est bugué, d'accord. Y a rien. Tiens, toi là. Non, lui, il est bugué encore. Allez, crevez, bande de nains. You, je saute au-dessus de la lave. C'est risqué. Ah là là, ça dégénère, ça dégénère. On va manger des cookies. Cookies que vous avez préparés avec attention et soin. Tenez, les cookies, ça représente les neiges, les crame. Ah là là, ce délire. Ah là, d'un coup, hein, dès qu'il y a un AK-47, ça rigole plus. Hein. Au début, là, vous êtes bien les malins à 300 000 dans un dojo. Tiens, toi, tu fais le tourbilol. Non, toi, t'es bugué, donc... Tiens, si t'es bugué, tu tombes dans la lave. Bim, allez. Ah là là, ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bim, allez. Non, ne me tuez pas, tiens. Merde, ils sont buggés, eux. Il y en a certains qui sont buggés. Oh, regardez-moi ça. On va faire un carnage, là. Là, je le sens bien. What? J'ai l'impression d'avoir looté une tête. Attendez, on va éclairer parce que j'ai vu que la luminosité n'était pas top. Regardez-moi ce carnage, quoi. Attendez, faut juste que je mange. Voilà. Allez-y, venez. Oh, recharge. Allez. Je m'éclate. Je pète un plomb en même temps, mais je m'amuse. Ouh là là, ouh. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai un AK-47. Bientôt, je peux avoir un Barrett 50 là. Oui, ok, c'est notre dernier chargeur. Nos dernières balles. Attendez, on va regrouper plein de... On va en regrouper plein. Allez-y, venez. Venez là, si vous avez des parties... Des parties. Et donc, il y a plein d'armes. Là, je vous ai montré que l'AK-47. Mais on pourra se crafter plein d'autres choses, telles que des barrettes, des fusils à pompe, des snipers. Je me casse parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. De cœur, j'ai plus de corps et gêne. Ok, bon bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vais juste retourner à la maison, what? Ok, d'accord. Bah, je vais retourner avec vous. Hop, 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 hop. Donc voilà, on aura l'occasion de se crafter plein d'autres armes. De tout genre, même des armes futuristes. Par contre, se crafter les véhicules de Flans, on le fera un peu plus tard dans l'aventure. Mais là, en fait, j'avais envie de me les crafter parce que ça va être bien fun d'explorer des dimensions avec des armes à feu. On avait déjà un fusil à pompe qui tire des torches et maintenant on a un AK-47. Bien modélisé en plus, c'est bien fait l'animation 3D. Hop, ben c'est parti, je vais rentrer. Puis aussi, on aura l'occasion de se crafter de nouveaux arcs, bien plus puissants que celui-là, je pense. Et je crois que ça rajoute de nouveaux enchantements aussi. La zone maudite. Et vous voyez, ça rajoute un nouveau ciel, le pack de textures que j'ai mis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode, je sais ce qu'on va faire. Je ne vous le dis pas. C'est secret confidentiel. Non, je déconne. Vous verrez bien. De toute façon, là, je récolte pas les minerais qu'il y a sur le volcan parce que de toute façon, on a tellement de minerais. Vous avez vu? YOLO! Vous avez tout super, hein? Mais on a toujours les logs fall boot, donc on prend aucun dégât de chute. C'est ça qui est bien. Et donc, déjà 24 niveaux. Waouh, ça va tellement vite les niveaux avec les nains. Faudrait que je réfléchisse à un modèle pour se faire
pour se faire une salle de torture des nains. Et aussi je farme la laine hors vidéo. Tout simplement pour se faire notre moyen de transport. Donc voilà, moi je vais faire plus de fibroglace hors vidéo. D'ailleurs, je vais en mettre un cure encore maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire partager mes vidéos si vous les aimez bien. À lâcher un petit pouce vert ou bleu. Ça dépend, ça dépend de la tendance. What the fuck, regardez ce bug. Lol. Attendez, on va juste se transformer en boss des nains. Et j'espère que ça vous aura plu. On a terrassé ce nain diabolique et maléfique. Le nain barbe rousse. Et pas que d'ailleurs. Il a même les tétons flamboyants rousses. Ah non, c'est la barbe en fait. Faut voir comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et excusez-moi encore pour mon rhume qui m'embête. Je pense que je vais tourner encore une autre vidéo. Donc vous aurez encore une vidéo avec le rhume. Le rhume, c'est pas swag. Et voilà. Allez, bye bye.